Donc on attaque avec du coup une éviction, j'enlève l'IRM avec ma fraise transmétal. Donc c'était une pulpite, hein, le mec il est arrivé, il pensait qu'il avait rien et je lui mets un IRM, mais en fait pulpite. Ensuite, ouverture de chambre. Donc j'utilise la grosse fraise comète, la grosse fraise comme ça, olive. J'aime bien, hein, elle marche super bien, ça permet d'avoir un accès rapide à la chambre pulpaire. Donc voilà, chez Comet, ils font quand même pas mal de bonnes fraises. Moi, ce que je fais aussi, c'est que donc c'est un petit tips que je préconise, c'est que je commence, direct à faire la taille occlusale de ma PrEP, comme ça j'y vois mieux ensuite pour l'endo. Donc après pour l'endo, bon, je suis pas du tout un spécialiste, donc je suis un omnipraticien. Donc ensuite j'attaque mon endo. Donc comme je vous ai expliqué, hein, le mec était en pulpite, c'est pour ça que ça saigne beaucoup. Je mets mon clamp, donc je suis pas du tout endo spécialiste, hein, franchement, je fais, mes endos, classiques, le reste, j'envoie, si jamais c'est trop dur, j'envoie, directement, chez l'endodontiste exclu. J'utilise le réciproque, le Blue. On désinfecte à l'hypochlorite. Bon, rien de spécifique. J'avais aussi une carie distale sur la prémo, donc j'en ai, profité pour la faire. Voilà, rince abondamment à l'hypochlorite. Donc réciproque, Blue. J'ai beaucoup moins de casse, j'ai même quasiment plus de casse, hein. Quand on fait attention, qu'on irrigue bien, bon, les endos, ils vous diront ça mieux que moi, hein. Moi, je suis vraiment pas du tout, un pro de l'endo, hein, mais en tout cas, voilà, je fais, les endos un peu classiques, un peu basiques. Dès qu'il y a, retraitement ou dès qu'il y a une infection, j'envoie directement, chez l'endo, spécialiste. Voilà, donc j'alaise bien, hypochlorite, je rince bien, rien de rien de fou. J'ai pas réinventé, la roue, voilà. Comme je vous expliquais aussi ce que je fais, donc là, après je sèche avec les cônes et ensuite j'obture. Voilà mes cônes qui sont précalibrés, du coup, à mon réciproque Blue. Voilà mes 3 cônes d'obturation. Un petit coup de Max Padden pour compacter et pour bien finir mon traitement. Voilà, Max Padden, hop, dans mes canaux mésiaux. Max Padden dans mon canot distal. Voilà. Ensuite, le forage pour faire ma RMPP. J'aime bien aussi passer un petit peu d'alcool, ça permet d'enlever déjà un maximum, de petits résidus. Voilà, ça dégraisse un petit peu le fond de ma cavité et ensuite sablage pour finir de bien faire propre et avoir un bon collage quand je vais faire ma RMPP. Donc sablage. Je repasse un petit peu pour faire bien propre avec le forage. Ensuite le mordançage. D'abord l'émail, ensuite la dentine. Voilà, donc le protocole classique, hein, 30 secondes. Donc j'en profite aussi pour mettre sur ma prémo. On rince abondamment, on sèche abondamment, protocole classique. Voilà, ensuite l'adhésif. L'adhésif que je mets bien, hop, dans ma cavité. Voilà. J'en profite aussi pour mettre au niveau de ma prémo, je vais faire les 2 en même temps. Mon compo autophoto que je mets dans le fond du coup de ma cavité avec mon tenon fibré. Hop, dans le canal distal. Voilà, ensuite je polymérise. Je fais en plusieurs couches, c'est le protocole indiqué, hein, pour que ce soit bien polymérisé dans le fond de la cavité. Voilà, je finis tout ça sous digue pour avoir une bonne étanchéité. On en profite, on met le compo du coup sur la prémo en distal. Voilà. Je coupe directement le petit tenon fibré avant d'enlever. Non, des fois, il touche un petit peu le patient et ça peut lui créer des gênes. On retouche l'occlusion et la préparation, et le composite du coup de la prémolaire. J'utilise pareil cette petite fraise là, la fraise Arkansas qui est pas mal pour les occlusions, ça permet de polir en même temps et plutôt bien faite. Donc voilà, je fais serrer sur le papier d'occlusion. Je retouche pareil mon occlusion de ma prémo, mon compo. Je finis de retoucher mon occlusion du coup de la molaire sur laquelle, je vais faire ensuite la préparation et l'empreinte pour la couronne. Voilà, on fait ensuite le congé à la bague verte de chez Comet. C'est une bague un petit peu rosée. Apparemment, elle permet de mieux couper les mailles. Bon, je me suis pas renseigné plus que ça, hein. Le commercial m'a vendu ça, ça marche plutôt bien. Moi, je fais tout au contrôle, bague rouge aussi pour, je trouve que ça permet d'avoir un meilleur couple plutôt que la turbine et ça va plus vite, je trouve. Après ça, c'est hyper individuel. Voilà, donc on fait le congé vestibulaire. Donc j'ai une préparation qui est un petit peu rectiligne.
voire des fois un petit peu en contre-dépouille, donc je passe en plusieurs fois pour déjà faire un beau congé et ensuite j'incline un petit peu ma fraise pour avoir quelque chose qui soit, ben, du coup, un petit peu plus en dépouille. Voilà, en distal. On finit d'arrondir, au niveau, coronaire pour éviter qu'il y ait des angles trop obtus. Ça peut, casser, la zircone. Moi, je mets de la zircone et ça peut casser du coup, créer des fractures au niveau de la zircone, mais même de l'IMAX, hein, la préparation, il faut qu'elle soit quand même un peu plus arrondie, notamment au niveau occlusal. On fait un petit peu en palatin, voilà, on retouche un petit peu. Je fais tout à la fraise, bague verte, hein, je repolis pas après la bague rouge, voilà. Ensuite, ma prémolaire, mon isomoulage, je fais une petite éviction avec un bistouri. Ça me permet d'avoir un petit surcontour et quand du coup je vais mettre ma provisoire, j'aurai une meilleure visu sur mes limites. Ensuite, on fait l'empreinte à la 3 shape. Voilà, mon empreinte du coup, mandibulaire de la préparation. Pour avoir bien les faces distales et mésiales, je mets ma caméra vraiment perpendiculaire à la dent pour, ensuite avoir une meilleure inclinaison et du coup, choper un peu mieux les faces, distales et mésiales, de ma préparation. S'il y a besoin, on souffle un petit peu, on retouche, on supprime et on refait l'empreinte. C'est hyper important, comme ça la couronne elle est bien adaptée. On renvoie pas pendant plusieurs fois au prothésiste. On fait ensuite le maxillaire, hop, l'occlusion. Voilà, vous voyez, ça va assez vite, hein. Shave franchement, rien à dire. Ensuite, comme je vous ai expliqué, ben, je suis un petit peu en surcontour, donc je retouche comme ça, je vois bien mes limites, ma provisoire avec ma petite Dremel. Voilà, parfait, je polis bien, je redonne une forme un peu plus, harmonieuse parce que on a toujours une forme un petit peu différente, comme surtout il y avait un IRM, donc la forme de la provisoire qui est pas forcément belle, donc je retouche un petit peu. Voilà, ensuite on essaye la provisoire. Hop, nickel, les limites sont bien, c'est parfait. Voilà, une bonne rétention. On met très peu, enfin moi je mets très peu de Thème Bond, ça évite d'enlever et de gratter pendant 3 heures. On fait serrer sur le coton, hop et ensuite, petit papier d'occlusion, je retouche l'occlusion, voir un petit peu la forme avec ma fraise et voilà. Donc ça, c'est une séance qui dure environ 45 minutes, 1 heure pour moi, endo pré empreinte et ensuite, couronne zircone.